Aujourd'hui, on va voir une halakha qui concerne le verre du kiddush. Et c'est une halakha qu'on va récupérer, qu'on va prendre, que les poskim prouvent. Déjà dans les Rishonim, on retrouve cette preuve que les Rishonim donnent de notre sugya. Quel rapport? En fait, il y a une phrase entre Gemara qui dit Kelim shviratan zoimitatan. Quand on parle de deux sortes de borot, il y a le bord de 9, le bord de 10, le bord qui fait mourir le taureau qui va tomber là-dedans et le bord qui fait que l'endommager. La Gemara dit qu'en ce qui concerne les ustensiles qui tombent dans le bord, ici il n'y a pas de différence parce qu'un ustensile qui se casse, c'est l'ustensile qui meurt, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas cette différence qu'on retrouve à propos du taureau. Donc on voit ici en tout cas qu'on peut employer le terme mort ou vivant à propos d'un ustensile. Et de là, les Rishonim, ils sont intéressés d'expliquer une Gemara dans le Sechet Brachot Daf Nun Aleph. La Gemara a dit que le verre de bracha, donc le verre du Birkat Hamazon quand on le fait avec un verre, ou surtout pour nous le verre du Kiddush, il a 10 conditions, il a 10 halachot principales pour savoir, pour des halachot qui concernent ce verre de Kiddush. Donc je lis la Braïta, on va s'attarder sur un des termes qui a été ramené là-dessus. Tana, Asarat Varim Nemro Bekos Shel Bracha, Taoun, premièrement, Adcha, deuxièmement, Shtifa. Donc, on le rince extérieurement et intérieurement. Le troisième, c'est Chai. Et c'est ça qu'on va s'attarder. On va juste terminer la braïta pour compléter la halachot. Le quatrième, c'est Malé. On le remplit jusqu'en haut. Le cinquième, c'est He, c'est Itour. Itour, c'était un minag qu'ils avaient à l'époque de faire contourner, de remplir des petits verres autour du verre de Kiddush. Aujourd'hui, on n'a pas le minag de faire. Itouf, c'est c'est la personne qui fait le kiddush, il vient avec un uniforme, il met un chapeau, une veste, de manière à ce qu'il respecte la bracha et le verre de kiddush. La septième chose, notlo bishte yadav, il tient le verre avec ses deux mains, et d'après la Kabbalah, on fait attention avec les 10 doigts des deux mains. 8, ensuite, il met le verre dans sa main droite. Et le neuvième, il fait le verre, il le soulève de un téphar. Et le dixième, noten et navo, il regarde le vin quand il fait kiddush. Et il y a là-dessus des grands sodot dans la Kabbalah. En tout cas, on s'attarde sur le troisième pirouche, la troisième condition que la Braïta nous donne, c'est Chai. Ici, dans Chai, il y a deux explications principales dans les Rishonim. Il y a ceux qui expliquent que Chai, ça revient sur le vin lui-même. Comme le vin à l'époque, il était tellement fort qu'il fallait le couper. Alors ici, ils avaient l'habitude de ne pas le couper, au contraire, de garder le vin tel quel, vif, sans mélanger de l'eau. Et en fait, c'est un shvar pour Eretz Israël, qu'on montre qu'en fait, les vignes d'Eretz Israël, elles sont tellement bonnes, tellement fortes, tellement concentrées qu'on ne peut pas le boire en fait sans le couper. Donc ici, pour nous, en fait, rail, ça veut dire on prend un bon vin et un vin correct, d'une bonne qualité, etc. La deuxième explication, rail, ça revient sur le verre, pas sur le vin lui-même. Et justement, ici, les Mefarshim, ils expliquent pourquoi sur le verre on considère cette chose comme rail. Comme on voit dans notre Gemara, il ramène notre Gemara, Bavakama Dafindalet, sur les ustensiles, Shviratan, Zoi, Mitatan, qu'un ustensile qui est cassé, on l'appelle un ustensile mort. Donc quand on dit Chai, on peut faire référence aussi à l'ustensile lui-même, et donc le verre du Kiddush, on fera attention qu'il n'a aucune fente, qu'il est entier, qu'il n'a pas qu'il n'a aucune cassure, qu'il n'est pas fêlé, et c'est ça en fait le verre du Kiddush. Et de là aussi, on va ramener quelques détails là-dessus qui ont été ramenés dans les poskim, dans le Shulchan Aruch, Siman Orach Chaim, Siman Kuf Pegimel Seif Aleph. Là-bas et dans le Mishnah Bora, le Shulchan Aruch ramène toute cette braïta, et donc on retrouve ce pirouche des Rishonim, parce que c'est Kos Chai. Et donc comme ça, la halakha est tranchée. Les quatre là, a priori, on prend un verre de Kiddush, on fait attention qu'il est entier. Le Magen Avraham, il a été ramené dans le Mishnah Bora. Il dit qu'est-ce qu'il en est maintenant dans un verre à pied, et le bas du verre,
il a été un petit peu cassé. Est-ce que là aussi il faut faire attention? Le Mishnah Berurah il dit que oui, a priori, on fait attention que malgré que toute la partie principale du verre, la partie d'en haut, là on verse le vin, elle est entière. Si le pied il est cassé, aussi on fait attention que le verre il soit complètement entier. Les poskim de notre temps, ils parlent du verre en plastique jetable ou en carton, les verres jetables. Est-ce qu'ils sont bien pour le kiddush ou ils ne sont pas bien pour le kiddush? Le premier qu'on a parlé, c'est Rav Moshe Feinstein et d'autres poskim qui sont arrivés plus tard. Il parle de ça aussi à propos de l'ustensile qu'on utilise pour Netilat Yadayim. Rav Moshe Feinstein, dans les grottes Moshe Chelek, donc Orach Chaim Chelek Yemen Siman Lamed Tet, il dit que après qu'on vient de voir le Magan Avraham qui dit que le verre il doit être entier, honorable, et donc même si le pied du verre il est cassé aussi, on fait attention de ne pas le prendre. Alors la même chose pour le verre qui est en plastique jetable, on fait attention de ne pas l'utiliser parce que c'est un verre qui vaut rien et qui n'est pas important. On l'utilise une fois, on le met à la poubelle et donc c'est pas un verre qui est correct de prendre pour le kiddush. Et là-bas, il dit que si vraiment il n'a aucun autre verre, peut-être qu'on peut être méqué là-dessus. Et donc, de manière générale, en gros, Rav Moshe Feinstein, il est marqué. Le Tzitz Eliezer, un des autres poskim qui était aussi dans notre génération, il ramène cette tchouva de Rav Moshe Feinstein. Il dit qu'il y a une grande différence entre ce Magan Avraham et l'histoire du verre en plastique jetable. Il dit, le Magan Avraham, il parle d'un verre qui est cassé, il est fêlé. Le verre lui-même, il n'est pas entier, il est pas bon, il a un problème. Ici, on comprend que même si c'est une cassure qui est arrivée dans le pied du verre, aussi, ici, c'est pas un verre qui est entier, c'est un verre qui a un problème. Et les Chachamim, ils disent qu'il faut faire attention que la bracha doit venir avec un verre entier. Et donc, quand on parle de chai, on parle d'un verre entier, pas entier. Par contre, dans le verre en plastique jetable, c'est pas qu'il n'est pas entier, ça n'a strictement aucun rapport avec le verre qui a une cassure. Ici, c'est un verre qu'on a l'habitude de le jeter parce que il vaut tellement pas cher qu'on ne veut même pas se fatiguer de le laver. Et ça ne vaut pas même peut-être l'eau pour le laver, mais quoi qu'il en soit, c'est un verre qu'on le jette que parce qu'il coûte tellement pas cher qu'on le jette après une utilisation. Et c'est pas en fait que le verre il a une cassure. C'est comme ça qu'il a été créé, c'est à ça qu'il sert, etc. Et c'est ça la raison pour laquelle on le jette. Mais c'est pas parce que le verre il est cassé. Donc ici, d'après le Tzitz Eliezer, on peut utiliser un verre en plastique jetable pour le kiddush. Donc, et bien sûr, il y a beaucoup de poskim encore qui en parlent. Donc, la maskana, conclusion, on fait attention quand même. Le verre en plastique jetable, ou bien un ustensile en plastique jetable, ou en carton jetable, on fait attention, les quatrilla, a priori, on n'utilise pas ces choses-là, ni pour la Netilat Yadayim, et ni pour le verre du kiddush. C'est que dans un cas où il arrive vraiment rien d'autre, que dans ce cas-là, bien sûr que on préfère utiliser ce verre plutôt que de ne pas faire kiddush. Et donc, dans ce cas-là, on utilisera un kiddush, mais quand même, on fera tout pour essayer de trouver un verre qui est honorable, qui est bien, et qui est caché d'après tous les avis.